J'ai échoué au bac, tu as bien entendu. J'ai été 2 fois au bac. Oui. Et là, c'est un message que j'envoie à tous les élèves, tous ceux qui sont entre seconde et terminale, c'est-à-dire proches de l'université, tous les étudiants, tous les parents. J'ai échoué au bac. Ouais. Et pourquoi je vous parle de ça? Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important. Très important parce qu'il s'agit d'orientation, parce qu'il s'agit de choix de filière. Pour la première fois, je pense qu'ils m'ont donné 6 non, 6 je ne sais pas, ou 7 8 en SVT. Pour la deuxième fois, ils m'ont donné 15 en SVT. Oui. Et je peux vous dire, durant toute l'année scolaire, j'ai jamais réussi à avoir 12 en devoir. Entre 9 et 10, 11. Mais à l'examen, j'ai eu 15. Pourquoi je vous parle de ça? Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important, comme je l'ai dit. Depuis quelques années, dans notre pays, je ne sais pas, pour ceux qui sont à Lomé, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Sénégal, je ne sais pas comment ça fonctionne. Oui. Chez nous, lorsque tu as bac, on choisit l'université en fonction des notes obtenues dans 3 matières. C'est pour te dire, ce n'est pas... Ça ne colle pas. Vous savez pourquoi ça ne colle pas? Je vous ai dit, moi j'ai 15 ans SVT. Si on va m'orienter, on peut dire que je fais CBG. C'est ça, non? Chimie, biologie, géologie. Mais je ne peux même pas faire une semaine de cours. Je ne peux même pas faire un mois de cours dans cette filière. Ça ne cadre pas avec moi. Or, si on regardait mon relevé de notes, on va m'orienter comme ça. C'est pour dire, l'orientation selon les notes obtenues à l'examen, c'est une mauvaise orientation. Une mauvaise orientation parce que ça ne cadre pas avec qui vous êtes. Qui a dit quelle est votre personnalité? Oui. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Vous avez des gens qui sont meilleurs. En classe, ils ont eu, c'est-à-dire la plus forte moyenne de leur classe et la plus forte moyenne de leur établissement. Mais les amis échouent. Vous n'avez jamais connu ça? Il y en a plein. Il est premier avec 16 de moyenne, 17 de moyenne, il va les examens, il échoue. Ou au pire des cas, il va les examens et au lieu de trouver bourse universitaire, il se retrouve à 10 de moyenne ou à 11 de moyenne. Vous allez dire qu'il n'a pas le niveau de bac, qu'il n'a pas le niveau de bourse? Non, tout juste parce que les 3 jours de l'examen ne sont pas favorables. Oui, parce que l'examen dure 3 jours. Et une épreuve dure à peine 2 heures, à peine 3 heures. Maintenant, on prend son avenir professionnel, on prend toute sa vie et on l'oriente en fonction des notes qu'il a obtenues dans 3 matières. Mais vous voyez que ça ne colle pas, non? C'est une mauvaise orientation. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde, pour choisir une filière, les notes peuvent contribuer, mais ça ne doit pas véritablement être les vrais critères. Les vrais critères, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes? Qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Quel est votre talent caché? Quel est votre potentiel caché? Qu'est-ce qui vous différencie de tout le monde et des autres? Parce que vous êtes unique. Aujourd'hui et demain, vous serez unique. On ne s'oriente pas selon les notes obtenues à l'examen. Oui, s'orienter, c'est plusieurs éléments, c'est plusieurs paramètres. On va développer davantage dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous, partagez si vous avez aimé le contenu pour le meilleur. Éduc Afrique, demain c'est aujourd'hui.